Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 27 mars 2021, 6h17, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Parce que si on se fie à, imaginez-vous, à l'épidémiologiste de renommée mondiale, Shanna Swan, ça va pas vraiment bien. Notre nombre de spermatozoïdes est en baisse et de façon significative. Est-ce que nous nous dirigeons vers une extinction de la race? Une baisse alarmante de la qualité du sperme pourrait menacer l'avenir de la race humaine et les produits chimiques sont probablement responsables de cet état de fait. Un déclin alarmant de la qualité du sperme pourrait menacer l'avenir de la race humaine et les produits chimiques probablement responsables sont partout, nous apprend-elle dans un livre qu'elle vient de publier il n'y a pas longtemps. Et ça ressemble un peu à de la science-fiction. Nous sommes 2 fois moins fertiles que nos grands-pères. Et si la tendance se poursuit, nous pourrions très bien atteindre un point où la race humaine est incapable de se reproduire. Dans Compte à rebours, le titre de son livre, comment notre monde moderne menace le nombre de spermatozoïdes, altère le développement reproductif masculin et féminin et met en péril l'avenir de la race humaine. La vision de Swan sur les capacités de procréation de l'homme moderne est lucide et terrifiante. Les données racontent une partie de l'histoire. La concentration de spermatozoïdes, le nombre de spermatozoïdes par millilitre de sperme a chuté de plus de 50% chez les hommes des pays occidentaux en un peu moins de 40 ans, imaginez-vous. Certains de ce que nous avons considéré comme de la fiction, à partir d'histoires telles que de Handmaid's Tale and the Children of Men est en train de devenir réalité, écrit Swan, épidémiologiste, dans Compte à rebours. Je me suis senti et je reste vraiment effrayé par ces découvertes à un niveau personnel. La question de la fertilité humaine et du nombre de spermatozoïdes en particulier en est une avec laquelle Swan est vraiment en pleine connaissance des faits, épidémiologiste de l'environnement et de la reproduction à la Icahn School of Medicine du Mont Sinaï à New York. Swan a été l'un des principaux auteurs d'une méga-analyse publiée en 2017, ou une méta-analyse, qui a examiné le sperme de 42 935 hommes sur une période de 38 ans. Elle a constaté que l'homme moyen, ou cette étude a constaté que l'homme moyen, dans des endroits comme les États-Unis, avait 99 millions de spermatozoïdes par millilitre en 1973, et en 2011, ce nombre était tombé à 47,1 millions par millilitre. À titre de comparaison, l'Organisation mondiale de la santé estime que 15 millions par millilitre sont la plus faible concentration de spermatozoïdes compatible avec la fertilité. Son nouveau livre s'inscrit dans la continuité de ses efforts antérieurs. La question est maintenant de savoir ce qui explique la diminution du nombre de spermatozoïdes et bien beaucoup de choses, l'obésité, le tabagisme, la consommation d'alcool, le manque d'exercice et même un sauna quotidien. Et pourtant, la cause la plus insidieuse et inquiétante de ces changements est probablement une classe omniprésente de produits chimiques appelés perturbateurs endocriniens qui interfèrent avec la production par le corps des hormones testostérone et oestrogène. Les plastiques ont rendu possible de nombreuses choses merveilleuses, mais comme nous l'avons déjà écrit en 2018, il s'avère que de nombreux composés utilisés pour rendre le plastique souple et flexible, comme les phtalates, ou pour les rendre plus durs et plus forts, comme le biphénol A, ou les BPA, sont des perturbateurs endocriniens consommés. Les hommes ayant un excès de ces produits dans leur corps, par exemple, produiront moins de testostérone et par conséquent, moins de spermatozoïdes. Alors que deviendrons-nous et que devrons-nous faire? Eh bien, plus précisément, que devraient faire les hommes intéressés à avoir des enfants un jour pour garder leur sperme en pleine santé? Voici une interview intéressante avec, justement, Madame Swan, épidémiologiste, puis vous avez les questions, les réponses, je ne vous les réciterai pas, vous irez lire ça vous-même, mais c'est fascinant et c'est un peu surtout inquiétant. Ce qui se passe, et c'est quelque chose que plusieurs études ont constaté,
C'est relié à plusieurs, probablement, raisons, mais une des raisons, ou plusieurs de ces raisons principales sont notre environnement, apparemment, rempli de produits chimiques. Je vous laisse ça dans la boîte de description en ce samedi 27 mars 2021.